Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Ce mardi, nous étudions une épreuve en haie qui se dispute sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le prix Calabrese réservé à la jante féminine des 4 et 5 ans. Et pour déchiffrer cette épreuve, j'accueille Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bon Stéphanie, on est un peu chez vous à Auteuil. Du coup, il va falloir répondre présent. C'est une épreuve quand même assez ouverte. Il y a des concurrents qui rentrent, d'autres qui sont affûtés. Vous, quel a été votre choix ? Je pense qu'il faut faire un petit mélange des deux, avec certains chevaux qui se préparent plus vite que d'autres et d'autres qui ont déjà fait leur entrée, donc qui devraient courir en progrès là-dessus. Donc il faut faire un petit mélange, voilà, en espérant que je fais le bon mélange. Bon, le bon mélange, on va l'écouter de suite. Alors le 9, Chanson douce, le 2, Bis de mer, le 3, Baguette magique, le 17, Constante, le 8, Cabriole Mag, le 13, Caritas, le 6, Ojaka Rakoas As, le 5, Vanier du Verlet. Bon, c'est pas le plus facile à dire, le numéro 6, heureusement, je n'aurais pas à le faire. On attaque votre favori, le 9, Chanson douce. Elle a l'avantage d'être affûtée et on va voir sa dernière victoire. Oui, elle vient de gagner à Auteuil, c'était lors de ses débuts sur cette piste. C'est une victoire encourageante. Là, elle portait quand même 70 kg. Là, elle va en porter beaucoup moins. C'était une course à condition la dernière fois. Elle gagne bien. Je pense qu'elle a une petite marge. Elle débute dans les handicaps. Moi, je la trouve correctement placée au poids. Pourquoi pas? Elle peut profiter justement de cette condition avancée pour se révéler à ce niveau. C'est un pari amusant en tête. Et on en parlera tout à l'heure. Elle battait Constante, que vous avez placé également assez haut dans votre sélection. En deuxième position, vous placez le numéro 2, Bis de mer. Elle qui a l'avantage de se plaire sur l'hippodrome d'Auteuil. Oui, c'est vraiment une spécialiste de l'hippodrome. C'est une jument que j'aime beaucoup. Elle avait gagné un quintet, a déjà gagné un quintet de femelles. Alors maintenant, c'est sûr, elle a été pénalisée au poids, elle doit supporter une lourde charge. Mais je pense qu'elle a quand même beaucoup de qualité et puis elle a cette expérience de faire le steep, de faire les haies. Donc voilà, ça peut compter le métier, disons, dans ce genre d'épreuve. Bon, vous craignez un peu le poids, c'est également le cas de son entraîneur Adrien Lacombe. On va l'écouter. Pour ce mardi, vous êtes un petit peu dans l'expectative. Concernant le poids, surtout, oui, c'est quand même pas un avantage 70 kg sur le dos. On peut barrer par ça. Mais elle est magnifique d'état. Elle a très bien travaillé, donc voilà, je reste optimiste. C'est ça la règle. Magnifique d'état, très bien travaillé, c'est quand même des éléments qu'il faut prendre en compte, même s'il y a le petit doute sur le poids. Oui, puis bon, c'est un lot de femelles, donc moi voilà, j'ai confiance vraiment parce que c'est vraiment une jument solide qui saute bien et qui a beaucoup de métier. Je vous dis, ça compte beaucoup dans ce genre de tournoi. Bon, j'ai l'impression en vous écoutant que c'est la base intégrale. Oui, pour moi c'est une base sur ce qu'elle a déjà fait. Il faut vraiment la garder très haut. Bon, un point d'appui déjà solide dans cette épreuve. Le numéro 3, Baguette magique, elle est également confirmée dans les quintets où elle a déjà pris 2 places en 3 sorties. Oui, c'est pareil, c'est une bonne jument. Voilà, elle, c'est une rentrée, donc il y a ce paramètre à en prendre en compte. Mais je pense qu'elle devrait bien courir sur sa fraîcheur. C'est un lot à sa portée. Pour moi, c'est un point d'appui assez solide aussi. Bon, on va écouter également son entraîneur Eric Vagne. Il va tout nous dire sur cette concurrente. Là, elle n'a pas été arrêtée très longtemps puisqu'il a plu très tardivement jusqu'au mois de juin. Donc elle a eu des conditions remarquables pour s'exprimer. Là, elle a eu un mois de vacances. Je pense qu'on n'est pas loin d'être prêt, mais il peut manquer un petit quelque chose. Voilà. Pas loin d'être prêt, il dit quand même, du coup, c'est pas non plus une grosse rentrée, elle n'a pas été arrêtée très longtemps. Après, le terrain, avec les pluies qui sont tombées sur la région parisienne en fin de semaine dernière, on pourra avoir un terrain à sa contenance. Oui, voilà, et puis l'interruption d'été et l'interruption d'hiver pour les chevaux d'obstacles, c'est pas la même chose. Donc les chevaux, je pense, se préparent un peu plus vite, donc il faut peut-être un peu moins faire attention au fait qu'elle effectue sa rentrée aussi. En 4e position, vous placez ce qui sera certainement un outsider très valable, 17, Constante. On l'a vu 2e sur la course de référence. Voilà, sur cette ligne-là, moi je pense qu'elle a une belle chance. Avec les Australiennes, elle est extra. Elle trouve des conditions plus favorables pour le coup par rapport à Chanson douce que j'ai placée en tête. Il y a 5 kg d'écart à son avantage. C'est vrai que je
J'aurais pu la placer sur la chance finalement, théorique. quand on voit la course, il n'y a pas une rue entre les deux. Voilà, la placer un peu plus haut, mais c'est vrai que Chanson douce, je pense qu'elle est vraiment sur une belle ascension, une belle série. Donc voilà, constante, plutôt une place, mais attention, une place intéressante et pourquoi pas avec une petite cote à la clé. Ouais, puis elle dépend d'un entourage toujours redoutable dans ce genre de confrontation. Et enfin, le numéro 8, Cabriole Mag, elle a l'avantage des toutes neuves. On a l'impression qu'elle a une belle marge de progression. Oui, c'est une jument qui est intéressante à suivre dans cette catégorie. Elle aime aussi Auteuil. Moi, je pense que ça peut être amusant aussi pour une place. Elle a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Donc voilà, donc ça peut marcher là aussi pour sa petite rentrée. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai dit qu'il y avait une épreuve ouverte avant le coup, mais Stéphanie, ça ne la dérange pas. Elle a l'air très confiante. Stéphanie, on ne va pas vous laisser partir. Je sais que vous avez une petite pépite, c'est dans la première course du programme. Oui, c'est le 101 Califco. Bon, je pense que j'ai rien inventé. C'est un poulain qui est certainement un des meilleurs de sa génération pour les 3 ans sur les haies. Il reste sur 2 victoires. Là, il fait sa rentrée. Voilà, il doit préparer certainement... il a en point de mire un certain prix Cambacérès, certainement. Voilà, c'est un cheval qui, je pense, devrait s'imposer dès sa rentrée. C'est un très très bon poulain. Bon, en tout cas, on suivra ce poulain dès la première course du programme. Nous, on vous dit à très bientôt. On se retrouve sur ce plateau pour étudier le beau quintet de ce mercredi au Croisé-la-Roche. Ce sera avec Mathieu Le Balleur et moi-même. On vous souhaite de très bons jeux à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.